Salut tout le monde, c'est FNXP. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. Dans cette vidéo je vais jouer avec le PP90M1 qui est vraiment un petit bijou. C'est mon coup de cœur sur ce jeu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester, mais franchement il est pas aussi efficace qu'un UMP45 ou qu'une MP5. Mais moi j'adore jouer avec, je prends du plaisir hein. En plus je trouve que franchement il y a du mérite de jouer avec ça. J'adore tuer des ennemis, par exemple qui jouent à l'UMP, enfin c'est assez sympa quoi, ça prouve un petit peu à la communauté qu'il y a moyen de faire des bons scores, même avec des armes un petit peu plus difficiles d'utilisation. Je vous conseille vraiment d'essayer, hein, même si c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation avant de réussir à faire des bons scores. Je vous conseille d'essayer. Là moi je suis level 31 avec, donc j'ai tous les camouflages pardon, sauf celui en or. J'ai tous les accessoires dessus et celui qui me semble le mieux c'est soit le viseur laser soit le chargeur amélioré. Là je m'étais équipé du chargeur amélioré puisque c'est vrai que les balles partent assez vite, et étant donné que je n'ai pas mis passe-passe sur cette classe mais conditions extrêmes, le chargeur amélioré permet d'enchaîner vraiment plusieurs kills alors que les balles partent assez vite. Donc forcément si vous ne mettez pas le chargeur de grande capacité, bah c'est plus compliqué. Au niveau des atouts, comme je l'ai dit, j'utilise conditions extrêmes, qui est vraiment l'atout assez basique hein, pour faire du rush. J'utilise Assassin Pro, qui est très efficace quand vous rushez, et en général, puisque je pense que vous l'avez remarqué, il y a énormément de drones avec leur nouveau système de Keystrike. Moi personnellement dans mes parties j'ai affaire à énormément de drones. Donc c'est vrai que quand vous l'avez en pro, déjà il n'y a pas votre nom qui s'affiche, donc vous pouvez plus facilement passer entre les lignes ennemies. Là on a pu voir un bel enchaînement où j'ai enchaîné les drop shots. Je joue en commande tactique ainsi qu'en sensibilité 4. Quand je joue à la mitraillette, parce que c'est vrai qu'avec le sniper je préfère m'équiper d'une sensibilité 7, mais avec la mitraillette et les fusils d'assaut je préfère une sensibilité 4. J'ai toujours été habitué comme ça, sensibilité 4 avec les armes. Il y a des personnes qui vont me dire que la sensibilité 10 leur paraît encore pas assez élevée. Ça dépend vraiment des personnes hein. Moi je préfère jouer en commande tactique et en sensibilité 4. Je me sens mieux, je me sens plus précis. D'ailleurs c'est pas forcément obligatoire de jouer avec une sensibilité élevée hein. Vous avez Sandy Ravage qui est un très bon joueur, qui est pas mal connu sur YouTube, qui joue en sensibilité 3 et 4 et qui fait de très bons scores. Là je débloque mon prédateur ainsi que mon hélico d'attaque, et j'ai remarqué que les prédateurs étaient plus puissants. À chaque fois il y a deux ennemis qui sont assez éloignés et j'arrive quand même à les avoir. Ils sont certes moins maniables, mais je les trouve toujours aussi puissants, voire plus puissants. Après c'est mon avis hein. Je sais pas, peut-être que je me rendrai compte que ce n'est pas le cas hein. Là vous voyez encore une fois j'enchaîne les drop shots. Très efficace hein, quand vous arrivez en face à face, le mec il comprend pas ce qui se passe, il voit l'adversaire s'allonger devant lui. Donc franchement si vous n'avez pas essayé cette arme et les commandes tactiques, je vous conseille d'essayer hein. J'avais mis le camouflage tigre bleu puisque c'est celui qui va le mieux sur cette arme, ça dépend des armes. Je vais bien avoir celui camouflage en or dun. Avec un viseur laser, elle est vraiment jolie cette arme. Certes là elle paraît un petit peu spéciale hein. Elle fait un peu penser à la PM63 quand vous le regardez comme ça, mais moi je la préfère. Elle fait plus arme de poche, enfin je la préfère quoi. Je prends vraiment du plaisir à jouer avec, essayez-la. Sinon je vais un petit peu donner mon impression globale sur le jeu, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu entré dans les détails avec Galilo. C'était vraiment nos impressions à chaud avant la sortie du jeu. Là il y a quelque chose à redire, surtout au niveau de la communauté, puisque le jeu, il faut l'avouer, il est quand même pas mal réussi hein. Moi en tout cas je suis pas déçu. C'est exactement ce que j'attendais de la part des développeurs. Le gameplay est similaire à celui de Modern Warfare 2. C'est ce qui a plu à la communauté hein. C'est réellement le gameplay de Modern Warfare 2 avec 4 qui a plu, donc pourquoi changer? Black Ops nous a déçus, pourquoi changer un gameplay qui a réellement plu? Donc mon impression globale sur le jeu, voilà hein, c'est un bon jeu qui m'a pas déçu. Au niveau des graphismes, il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'a pas évolué, et patati et patata. Moi je trouve que, comme l'a dit Squeezie dans sa vidéo, hein, au niveau des textures, c'est plus les mêmes, hein, c'est beaucoup moins fade que sur Modern Warfare 2. Parce que là, regardez, sur cette vidéo, je n'ai pas mis de color correction, et la qualité paraît beaucoup mieux que sur Modern Warfare 2. Quand vous ne mettez pas de color correction sur la vidéo, ça vous paraît très fade, alors que là ça va encore. Vous voyez, là j'arrivais à faire une double élimination alors que les ennemis étaient très écartés. Donc il était très éloigné, donc c'est vrai que j'ai l'impression que la puissance du Predator a été améliorée. Après c'est peut-être imaginaire hein, je sais pas, on va bien voir ça par la suite hein.
Donc voilà, c'est un bon jeu pour tous les fans de Call of Duty. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Il y a beaucoup de gens qui hésitent encore, mais franchement, achetez-le, hein. Moi, en tout cas, je pense que je vais passer pas mal de temps dessus, surtout qu'on n'a pas encore été trop informé sur Call of Duty 9, qui sort, bah, je pense, dans un an, normalement, hein. C'est un Call of Duty tous les ans. On n'a pas eu d'informations particulières dessus. Donc, pour l'instant, je me plais bien sur Modern Warfare 3, ce qui n'était pas le cas sur Black Ops, hein. Je pense que, voilà, tout le monde est d'accord pour dire que Black Ops n'a pas été le meilleur Call of Duty. Il n'a pas vraiment plu à la communauté, il a très vite été délaissé. Alors que Modern Warfare 3, je ne pense franchement pas qu'il sera délaissé. Vous voyez, il a un triple kill. J'ai vraiment l'impression que le Predator a été amélioré. Je sais pas, mais c'est vraiment une impression. Sinon, pour revenir un petit peu au mode de jeu, je joue en match à mort par équipe. C'est le mode de jeu où je me sens mieux en ce moment. Parce que moi, j'ai vraiment envie de killer. Donc, quand je joue en domination, c'est vrai que ça m'embête un petit peu de ne pas prendre les drapeaux. Et en ce moment, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de frag. Donc, je joue en match à mort par équipe. J'aimerais savoir justement vos modes de jeu préférés. Parce que j'ai pu tester le mode élimination confirmé. Et je dois avouer que c'est vraiment une réussite, hein. Il y a vraiment pas beaucoup de campeurs, puisque forcément quand vous tuez un adversaire, il faut passer sur le cadavre pour ramasser la médaille. Et c'est vrai que c'est une réussite ce mode de jeu. En plus, il permet d'XP vraiment très rapidement. Moi, je l'avais accouplé avec l'espèce de double XP arme plus le double XP level que vous pouvez aller activer dans la boutique. Et franchement, ça XP très rapidement. J'aime bien jouer aussi en domination. Parce que voilà, hein, la domination c'est quand même un des modes de jeu les plus joués. Les parties durent plus longtemps qu'en match mort par équipe. Il y a les drapeaux à prendre, il y a moyen de faire de gros scores. Donc voilà, hein, la domination c'est un mode aussi beaucoup utilisé par la communauté. J'aime bien aussi jouer en recherche et destruction. Parce que voilà, la recherche et destruction c'est à mon goût ce qui permet de mieux connaître les maps au début du jeu. J'ai joué 3 fois j'ai joué 3 fois en R&D sur 3 maps différentes. Et les 3 maps, tout de suite, je les ai connues par cœur. Parce que voilà, hein, vous avez les objectifs, vous êtes vraiment concentré sur la carte. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître des cartes. Voilà, n'hésitez pas à dire votre mode de jeu préféré dans les commentaires. On va sûrement essayer de tourner un petit frites et fromage sur Modern Warfare 3. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires sur ce qu'on pourrait faire. Parce qu'on n'a pas encore trop d'idées, étant donné que le mode survival ne se joue qu'à 2. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Et puis bah je suis disponible sur Facebook depuis un an. Ça fait un an que je suis disponible sur Facebook, mais je ne l'ai jamais annoncé dans une vidéo. Donc si vous souhaitez m'ajouter en ami, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Vous êtes tenu informé de la sortie des vidéos. Là on peut voir que j'ai débloqué la G36C après cette partie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à donner votre avis et à la partager, c'est très important. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est FNXP et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 en compagnie de mon ami Galilo. Salut tout le monde. Et puis bah en fait dans cette vidéo on va vous donner un petit peu nos impressions sur le jeu. Et là il faut savoir qu'il est dimanche soir, il est 20 h et moi personnellement je